J'aimerais vous inviter à regarder avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. Le titre du message pour aujourd'hui, c'est une question. Y a-t-il un baume en Galade? C'est une expression qui veut dire tout simplement, y a-t-il une solution à nos problèmes, à mes problèmes? Y a-t-il un médecin capable de nous traiter? Y a-t-il un médicament capable de nous guérir? C'est une question rhétorique. La réponse, c'est oui, il y a. Vient ensuite l'autre question, mais pourquoi ne sommes-nous pas guéris? Pourquoi ne sommes-nous pas délivrés? Pourquoi sommes-nous encore malades et notre maladie semble être un cas désespéré? Que ce soit comme personne, que ce soit comme peuple, comme pays. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Si le remède existe, et si la possibilité est là, et nous ne sommes pas guéris. Et dans ce même passage, le prophète va dire, la moisson est passée, et nous ne sommes pas délivrés. C'est quoi le problème? Je viens de passer plusieurs semaines au lit. J'en ai vu de toutes les couleurs, et j'avais hâte de me lever. Je ne comprends pas comment une personne malade peut refuser d'être traitée, d'être guérie. En passant, bonjour docteur Valérie. Heureux de vous revoir. Je me suis levé avec une autre conception de la vie, parce que, comme Moïse, j'ai prié, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Vivre demande une sagesse. Parce que la vie est fragile. En un instant, tout peut changer. En un instant, nous pouvons laisser ce monde vers l'au-delà. Tout peut arriver, à tout le monde, à tout moment. Je me suis posé la question, comment est-ce que moi j'ai pu être infecté par ce virus? Parce que je prends tellement de précautions. Un vendredi, j'étais ici, il y avait un monsieur qui avait besoin d'un rail, comme on dit, et je l'ai embarqué dans ma voiture. Il n'avait pas de masque. Et j'ai regardé, je me suis posé la question, est-ce que je vais lui demander de descendre ou est-ce que je vais continuer? Mais par politesse, par sagesse, j'ai dû le laisser. Et avant longtemps, il avait commencé à tousser dans la voiture. J'ai dû remarquer que quelque chose n'allait pas. À un certain moment donné, je lui ai demandé de descendre et de prendre une moto. Et j'ai payé la course pour lui. Il est rentré chez lui, mais pour moi, il était déjà trop tard. Il m'avait déjà contaminé. Et j'ai passé ce temps au lit. En créole, il y a un proverbe. Le proverbe dit ceci, « Je ou ontlan, c'est la donne ou fait qui ça? C'est la donne ou crier. » Parce que je voulais gentil avec lui, je voulais embarrasser, je voulais demander pour le descendre. Et puis, on payé un prix énorme pour cela. C'est pour dire qu'il faut faire attention. Nous avons besoin de sagesse. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Si vous souffrez, j'espère que vous avez hâte d'en finir. Et j'espère que vous allez faire tout ce qui est de votre possible pour vous en sortir. Si vous êtes dans une situation difficile, j'espère que vous priez pour votre délivrance. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui souffrent et qui pouvaient être guéris rapidement, mais qui continuent à souffrir parce qu'ils refusent la prescription du médecin. Et c'est le cas dans ce passage. J'aimerais vous inviter à lire avec moi ce passage dans 2 Corinthiens, qui est un autre passage, parce qu'en réalité, il y a 2 sortes de souffrances. Il y a une souffrance selon Dieu, il y a une souffrance selon le péché. Les deux, ce sont des souffrances. On passe par les mêmes calamités, on passe par les mêmes épreuves, on vit les mêmes difficultés, mais il y a une souffrance selon la volonté de Dieu qui produit la vie.
Il est notre souffrance qui, selon le péché, qui produit le désespoir. Et la question qui est devant nous aujourd'hui, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Et quand Dieu permet la souffrance dans notre vie, quand Dieu permet les épreuves dans notre vie, comment réagir? Comment réagir dans ces moments difficiles? Et je crois que Paul nous donne un modèle. Comment comprendre nos difficultés? Comment comprendre Dieu? Et comment réagir dans ces moments difficiles pour grandir? Parce que quand nous souffrons selon la volonté de Dieu, le but de Dieu, c'est de nous faire grandir. Nous allons le découvrir à travers ce passage. Quand nous souffrons selon le péché, le but de Dieu, c'est de nous faire repentir, de nous ramener sur le bon chemin. Et souvent, nous n'écoutons pas ce que Dieu nous dit. C'est le cas de notre pays, parce que je crois que nous souffrons à cause de nos péchés. Le péché, ce n'est pas le fait de ne pas aller à l'église. Non, le péché, c'est le fait de ne pas marcher avec Dieu. Dans le livre du prophète Osée, il est dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. La justice, ça veut dire de vivre bien ensemble, comme communauté, comme groupe, comme pays, de vivre dans la justice, d'être bon, d'être juste, d'être droit dans nos affaires, dans nos paroles, les uns envers les autres. Que tu pratiques la miséricorde, ça veut dire d'étendre les mains vers ceux qui souffrent, de regarder ceux qui sont faibles, de les aider à se relever, d'apporter du secours à ceux qui en ont besoin. Il dit que tu marches humblement avec ton Dieu. J'ai eu une conversation avec un ami, c'est le docteur Agabus Joseph, un homme extraordinaire, un grand leader dans notre communauté. Et au cours de cette conversation, il a dit, c'est une chose que d'avoir le pouvoir, mais la chose la plus extraordinaire, c'est d'exercer le pouvoir dans l'humilité. Et c'est ce que Dieu nous demande. Ce que vous êtes capable de faire, vos compétences, vos capacités, il dit de le faire dans l'humilité. Il dit, c'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu demande. Alors, lisons ensemble ce passage. D'abord, la souffrance selon la volonté de Dieu, que nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons commencer d'abord avec les 2 premiers versets. Nous allons sauter à d'autres versets jusqu'à ce qu'on voit à vol d'oiseau le chapitre 4, parce que c'est assez long, mais c'est extrêmement important comme chapitre. Paul commence pour dire, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Normalement, quand vous voyez cette phrase, c'est pourquoi, ça veut dire, c'est une connexion entre ce qui va suivre et ce qu'il avait enseigné avant. Il avait un discours, il avait une doctrine, un exposé magistral, et maintenant il arrive à l'aspect pratique de son enseignement. Il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Pourquoi dit-il que nous ne perdons pas courage? Parce qu'il va vous dire après toutes les souffrances que dans sa vie, dans son ministère, il a endurées. Et malgré tout, il a tenu bon, il en est sorti victorieux, même si Dieu n'a pas changé sa situation. La situation est restée la même. Mais la personne a grandi à travers les difficultés. Il a été transformé à travers ces difficultés et il a triomphé à la fin, même si son corps physique, même si sa situation matérielle ou peu importe laquelle n'avait pas changé, mais lui, il a grandi. Et c'est ce que Dieu veut. À travers vos souffrances, à travers vos épreuves, Dieu veut vous transformer. Il veut me transformer parce qu'il veut m'amener à découvrir le trésor qu'il a en nous. Il dit, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point d'une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Ça veut dire, mon témoignage est parfait. Que ce soit devant Dieu, que ce soit devant les hommes,
ma vie, mon témoignage est parfait. Il dit, nous nous recommandons à toute conscience d'homme. Il n'y a personne dans mon environnement, dans mon entourage, qui puisse m'accuser de quoi que ce soit. Et comme Jésus avait dit, qui de vous me convaincra de péché? Ça veut dire, ma vie est vécue dans la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu pour ma vie, selon l'appel de Dieu sur ma vie, je n'ai absolument rien à me reprocher. Alors, à entendre cela, on dirait, eh bien, cet homme est béni, il ne sera jamais malade, il n'aura jamais de difficulté, parce qu'il fait tout ce que Dieu veut. N'est-ce pas cet évangile-là qu'on nous prêche? On dit, acceptez Jésus, tout ira bien dans votre vie. Ça, c'est une fausse évangile. Ce n'est pas vrai. Acceptez Jésus aujourd'hui et vos problèmes commencent. La différence, c'est qu'à travers ces difficultés, vous allez découvrir Dieu comme vous ne l'aviez jamais connu auparavant. Parce que Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Il dit, vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit que vous aurez une vie parfaite, une vie joyeuse, sans problème, jamais personne malade ou jamais personne en difficulté dans votre famille et tout ira bien pour vous. Il dit non, dans ce monde, vous aurez des difficultés, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Vous allez découvrir Dieu à travers cela. Mais il permet ces choses dans votre vie, malgré votre témoignage, malgré votre bonne conduite, parce qu'il a un plan encore plus grand pour vous. Et si nous continuons à lire les versets 5 et 6, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus, Christ, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, voyez l'humilité de l'homme, nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et c'est là que commence à briller la lumière dans ce chapitre, parce qu'il va aller encore plus loin. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, du sein de votre ténèbre, du sein de votre situation. Dieu fera briller la lumière. Il dit, la lumière brillera dans les ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est encore noir dans ma situation. C'est encore difficile dans ma vie. Et les gens qui me regardent me questionnent ma foi, questionnent mon Dieu. On me dit, mais où est son Dieu? Il dit, mais Dieu a fait briller cette lumière dans mon cœur. Et David a dit, mon Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Parce qu'il est au contrôle de tout. Il dit, Dieu a fait briller dans nos cœurs pour faire resplendir. Resplendir quoi? La connaissance. Non seulement la connaissance, mais la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ça veut dire que vous avez entendu parler de Jésus. Vous avez peut-être prêché au nom de Jésus. Vous avez peut-être guéri au nom de Jésus. Mais vous n'avez pas encore connu ce Jésus-là dans votre quotidien, dans votre pratique, dans votre vie. Vous ne le connaissez pas. Vous le connaissez en théorie. Vous le connaissez en doctrine. Mais dans la vie pratique, vous n'avez pas vu encore. C'est comme Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. À travers la souffrance, à travers les difficultés, il a découvert Dieu. Le Dieu dont il avait entendu parler, le Dieu en qui il espérait, s'était révélé, non pas à travers la joie, mais à travers sa souffrance. Il a découvert Dieu. Alors il dit, Dieu a fait briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu. Et tout cela, c'est sur la face de Christ. Voilà le but de la souffrance selon Dieu. Au verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il faut arrêter là pour comprendre cela. Il dit, nous portons ce trésor. Quel est donc ce trésor? Comme chrétien, comme croyant, vous portez un trésor. Et il dit, Dieu met ce trésor dans des vases de terre. Ça veut dire dans cette chair mortelle. Et vous savez, Dieu a dit, vous êtes poussière et vous retournerez en poussière. Ça veut dire que vous avez été fait de la boue, de la terre. Et à votre départ, à votre mort, vous allez retourner en poussière, comme vous avez été sorti de la terre.
Et Paul dit, Dieu a pris cette poussière, il a fait un vase. On appelle ce vase Géason, on l'appelle de quelque nom que ce soit. Mais vous êtes un vase de terre. La valeur, ce n'est pas votre personne, ce n'est pas le vase. La valeur, c'est le trésor que Dieu a mis dans ce vase. Et quel est donc ce trésor? La Bible dit, si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, si vous êtes un chrétien, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite dans vos cœurs. Voilà le trésor. Vous avez toute la Trinité, le Dieu qui a créé le monde, qui a créé les cieux, qui a créé la terre. Le Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent contenir habite en vous. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Elle dit le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. N'est-ce pas une contradiction avec notre théologie, avec nos prières? Souvent, les gens prient et disent, Seigneur, qu'on n'aime pas bon, moi c'est pécheur, pourri, pas. Qui est ce monde qui a besoin de monde qui a plein toute la journée, qui a dit comment pas bon? Pas besoin d'amis ça. Ou pas besoin de monde ça. Bon Dieu pas besoin de ça. Il dit, vous êtes saints. Ça ne veut pas dire que vous êtes sans péché, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés, vous êtes maintenant purs. Et Dieu habite dans ce corps, dans ce temple. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, n'allez pas souiller ce temple avec les prostituées, avec les... Non! Il dit, c'est saint. Vous êtes saints. Parce que Dieu habite en vous. C'est le trésor. C'est le trésor que nous avons. Il dit, avec ce trésor vient une puissance, une grande puissance. Une puissance capable de tout transformer. Mais la puissance réside où? À travers nos paroles. Et c'est ce que Paul va nous montrer. Il dit, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Ça veut dire, ma situation est difficile, mais j'ai quelque chose. Regardons le verset 8 et 10. Il dit, nous sommes pressés de toute manière. Voilà. Mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je fais cette expérience difficile? Pourquoi est-ce que j'expérimente continuellement la mort de Christ, les souffrances de Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, afin de connaître quelle est la puissance de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers ma vie? Comment Dieu peut me transformer en me transformant? Comment est-ce que Dieu peut transformer ma situation et transformer le monde autour de moi? Le verset 12 et 13, il dit ainsi. En conclusion, la mort agit en nous. Ça veut dire ce corps-là souffre. La mort agit en nous et la vie agit en nous. Ça veut dire qu'il y a deux forces. Il y a deux forces. D'abord, la mort. Les maladies, les épreuves, les difficultés, les souffrances sont à l'œuvre dans notre vie. Et nous en sommes tous conscients. Mais il dit, mais la vie agit aussi en nous. Il y a une vie à travers tout cela. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Arrêtons-nous là, amis. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Maintenant, la question, qu'est-ce que tout cela veut dire? Il souffre. Il dit, il y a un trésor. À cause de ce trésor qui est en moi, eh bien, ma souffrance est difficile. Il dit,
au verset 8 et 10, nous sommes pressés de toute manière. Ça veut dire coincés, opprimés, en difficulté. Il dit, de toute manière, voilà notre réalité. Il dit, mais non réduite à l'extrémité. Ça veut dire, peu importe la façon que la vie me presse, me compresse, j'ai encore des réserves. J'ai encore des réserves. Je ne serai jamais rendu à l'extrémité parce qu'il y a en moi un réserve infini, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire, l'épreuve que me traverse maintenant, ce que vous traversez maintenant comme difficulté, votre maladie, votre souffrance, il dit, n'aura pas le dernier mot. Vous aurez le dernier mot, mais les difficultés n'auront pas le dernier mot. Vous souvenez-vous de ce que Jésus avait dit aux sœurs de Lazare? Il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à la famille? Qu'est-ce qui est arrivé à Lazare? Mort, enterré, 4 jours. Jésus dit, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore le dernier mot. Pourquoi? Parce que je suis moi, Jésus. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra, quand même, il serait mort. Et tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, ce n'est pas la fin. Et il est arrivé, les sœurs de Lazare disaient, oui Seigneur, je sais, parce qu'elles connaissaient la théologie. Oui, je sais qu'au dernier jour, il va ressusciter. Jésus a dit, non, il n'est pas question du dernier jour, on parle d'aujourd'hui, là. Il n'a pas dit, je serai la résurrection, ou j'étais la résurrection. Il dit, je suis la résurrection. Maintenant, il y a la vie, parce que je suis présent. Et parce que Dieu est présent dans ma vie, parce qu'il est présent dans votre vie, il y a la vie. Et c'est pour ça que Paul dit, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. La souffrance du chrétien ne conduit jamais au désespoir. Au contraire, au contraire. L'apôtre dit, avec la souffrance vient la patience, avec la patience vient l'espérance. Et si nous regardons en arrière, il dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Et maintenant, il nous donne ces versets. Ça veut dire que lorsque vous traversez des moments difficiles, vous ne devez pas nier la réalité, vous devez reconnaître la souffrance. La souffrance n'est jamais facile, mais on ne peut pas nier la réalité. Ça va mal. Ça va mal. J'étais couché, j'étais malade pendant ces jours-là. Quand c'était vraiment mal, le jour où j'étais vraiment au fond, j'étais avec mon médecin, elle m'a regardé et j'ai regardé sur son visage. Je n'ai pas aimé l'expression de son visage. Je savais que j'étais en difficulté. Comme professionnelle, elle a essayé de se maîtriser, d'avoir l'air au contrôle pour ne pas provoquer la panique chez moi ou chez ma femme. Mais je sais lire sur les visages et je savais que j'étais en difficulté. Le problème avec le Covid, si vous ne l'avez pas encore, c'est une maladie de dépression. Et c'est pour ça que je crois que ce virus vient tout droit de l'enfer. Parce que quand on est atteint de ce virus, quand on est malade, la première chose qui arrive, c'est une dépression générale. Et au fond de cette dépression, vous savez qu'est-ce qui arrive? Vous faites des cauchemars. Pas de me coucher, au bon mort, me connecter moi longtemps, vous avez fait une grimace, pas de me coucher, oui. Vous avez fait une grimace, oui. Vous avez fait peur, ou à souffrir. Vous connaissez, vous ne pas sortir, et puis qui monde qui vit mort, qui vit la faire grimace. Là, pour faire peur. Et puis, j'ai quelque chose en moi. Généralement, quand je suis trop, j'ai une force qui entre dans moi, je me bats dans dormir. Là, moi, je commence à battre, je me dis, ben, je n'ai pas de temps. Et quand ça fait mal, là, je n'ai pas fait peur. Il y a un qui vient dire, tu ne t'en sortiras pas. Vous pouvez imaginer? Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. La souffrance est vraie, on ne peut pas nier. Il y a parmi vous qui souffrent, qui traversent des moments difficiles.
qui pleure les soirs, qui pleure seul quand les autres ne regardent pas parce que ça fait mal. Il y a un mais. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. À travers ce moment difficile, ce qui ressort et qui va faire la différence, c'est ce que vous croyez. Et si ce que vous croyez, c'est ce que vous disiez, il dit, vous serez délivrés. Il dit, persécuté, mais non abandonné. Ça veut dire, je suis conscient que ça ne va pas bien, ça va mal, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Abattu, mais non perdu. Parce que Dieu est encore au contrôle de ma vie. Il dit, c'est ce que vous devez dire. Ça veut dire, lorsque vous souffrez, si vous répétez des choses négatives, vous ne souffrez pas selon la volonté de Dieu. Ça veut dire, plus ça frappe, c'est plus votre espérance devait être ferme. Pour dire, oui, c'est vrai, mais tout n'est pas perdu. J'ai encore de l'espérance. Quand on touche le fond, ce qui est à l'intérieur doit sortir. Ça veut dire notre confiance en Dieu, notre espoir en Dieu. Il dit, j'ai cru. Pendant ma souffrance, j'ai dit ce en quoi j'ai cru, ce que je crois. Je récite ma foi pendant que je souffre. Je ne me laisse pas emporter par le découragement. Les gens vont venir, ils vont dire toutes sortes de choses, je les écoute, mais je m'accroche à ma foi, mais je ne suis pas perdu. Et il dit, nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus. Je sais que je souffre selon la volonté de Dieu, parce que je n'ai rien fait de mal. Dieu a permis cette épreuve dans ma vie. Pourquoi? Afin de me faire expérimenter la vie de Christ. Et arrivé quelque part, au verset 16, c'est ce que Paul fait souvent. Il commence une pensée, il ouvre une parenthèse. Vous voyez, il a commencé au verset 1er, et puis il ouvre une parenthèse au verset 2. Il va reprendre ses pensées jusqu'au verset 16. Il a tellement de parenthèses et parfois il y a des parenthèses à l'intérieur des parenthèses, à l'intérieur des parenthèses. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous perdre en lisant Paul parce qu'il a tellement de choses à dire. Il revient sur ses pensées au verset 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ce qu'il avait dit au premier verset. Il nous a raconté toute la situation. Il dit, voici la réalité. Il dit, c'est pourquoi, encore au verset 16, nous ne perdons pas courage. Et il dit, et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. C'est-à-dire, plus je suis faible, c'est alors que je deviens fort dans mon espérance. Plus je suis faible dans mon corps, dans ma chair, plus mes situations sont difficiles, plus je fais des expériences difficiles, c'est plus que je suis devenu fort dans ma foi. Ma foi devient plus solide. N'est-ce pas ce que Pierre nous dit? La foi, c'est comme de l'or. Dieu va faire passer cet or au creuset, au feu, afin de purifier cette foi. Il dit, cet homme intérieur. C'est-à-dire, physiquement, je suis en train de m'affaiblir. Je deviens plus faible avec l'âge, avec la souffrance, avec les épreuves. J'ai parlé à frère estimé ce matin, il dit, mon cher, sortez qu'on fait l'autre 20 ans, pas qu'à faire encore. Ça veut dire, cet homme extérieur se détruit. Et cet homme extérieur va continuer à se détruire à un point où on ne pourra rien faire. Mais il dit, quand même, ces choses arrivent, l'homme intérieur, cette vie spirituelle, cette vie de Dieu en vous, cette vie de Dieu, cette expérience avec Dieu, cette connaissance de Dieu se renouvelle. Ça veut dire, comme Dieu renouvelle, comme on lit dans Jérémie, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Hein. Il dit, Dieu renouvelle cet homme, Dieu fortifie cet homme, jour après jour. C'est comme Paul l'a dit dans ses difficultés. Il dit, j'ai prié. 7 fois, j'ai prié à Dieu de me délivrer de cette maladie, de cette épreuve. Il dit, Dieu répond, il dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans votre faiblesse. Voilà ce que c'est que de souffrir selon Dieu. C'est de grandir. C'est de se laisser transformer.
Et Paul va terminer au verset 16, verset 17 et 18. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent, pouvez-vous l'imaginer? Avez-vous vu la liste qu'il vient de mentionner, les persécutions, les souffrances, les épreuves? Il dit, ces légères afflictions du moment, du temps présent. Ça veut dire que ça passera. Comparé à ce que vous pourriez expérimenter, il dit c'est peu de choses. C'est légère. Il dit les légères souffrances. Mais Paul, n'avez-vous pas vu comment ça fait mal? Avez-vous compris, Paul, ce que je suis en train de vivre? Comment est-ce que j'explique cela à mes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre, Paul? Les gens qui me regardent et qui me demandent, mais où est son Dieu? Et tu dis, ce sont des légères afflictions du présent. Il dit, oui, c'est le but de cela dans votre vie. Le but, c'est quoi? Ils disent, car les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. Ça veut dire que c'est votre perspective. Votre perspective dans la vie. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous répondez à ce qui vous arrive? Ça va mal, mais, et dans la Bible, il faut tenir compte de ces mais. Peu importe la situation, il y a un mais Dieu. Mais, ce n'est pas la fin. Il dit, ça dépend de votre perspective. Ça dépend de votre perspective. Il dit, si vous regardez les choses selon ce que vous voyez autour de vous, vous allez rater l'essentiel. Parce que Dieu est en train de faire une œuvre dans votre vie. Il est en train de vous transformer. Il est en train de vous faire l'expérience de la puissance de Christ à travers votre faiblesse, à travers votre souffrance, à travers vos épreuves. Il dit, ne perdez pas courage. Alors, amis, ce matin, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, quelle est votre situation, quelles sont vos expériences. Mais si vous souffrez selon Dieu, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. À la fin, vous serez transformés. Comme Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Ça veut dire, j'allais à l'église, j'écoutais les messages, je lisais la Bible, j'écoutais les témoignages. J'avais entendu parler de Dieu, mais je ne connaissais pas ce Dieu-là. Et vous avez un Dieu que vous ne connaissez pas. Et ce Dieu veut se révéler. Mais pour se révéler, il veut que ce vase soit brisé, ce vase de terre. Parce que pour que la lumière éclate, pour que la lumière sorte, il faut que le vase se brise. Si le vase ne se brise pas, la lumière est prisonnière à l'intérieur. Et il dit, à travers ces souffrances, Dieu va vous briser. Vous serez plus humble, plus malléable, plus disponible. Et Dieu a maintenant la possibilité de faire briller la splendeur de la connaissance, de la gloire de Christ à travers vous. À travers vous. Mais vous dites, pasteur, je ne veux pas ça. Je préfère l'autre évangile qui me dit que je ne souffre pas. Je préfère l'autre évangile qui dit que tout ira bien. Je vais chanter chaque jour. Il dit, ça, ce n'est pas l'évangile. Parce que vous n'allez pas connaître la puissance de cet évangile. L'espérance qui peut surgir à partir de rien. Le Dieu qui va se révéler quand tout est perdu. Arrivé à un certain moment donné, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai dans la vie, c'est Dieu. Les succès, les réussites, les possessions, les biens ne valent absolument rien dire. Il y a ce rocher au fond. Au fond, il y a ce rocher. Et quand on arrive à ce rocher, on comprend le sens de la vie. On comprend que les souffrances, ils ont un but selon Dieu. Et c'est pour ça que j'aime ce chant qui dit « Soyez certains que votre ancre croque le roc solide. » Si vous accrochez à ce rocher-là, qui est Jésus, peu importe la tempête dans votre vie, peu importe la situation dans votre vie, il y a de l'espoir. Alors ce matin,
je vous ai parlé de la souffrance selon Dieu. Une prochaine fois, je vous parlerai de la souffrance selon le péché. Et nous allons regarder cette question du prophète Jérémie, où est-ce qu'il a dit, y a-t-il une solution à votre problème, à mon problème, à notre problème? La réponse c'est oui. Nous allons regarder cela ensemble. Mais pour l'instant, j'aimerais vous encourager. Dans vos difficultés, gardez les yeux fixés sur le Seigneur, parce que Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire dans votre vie. Et à la fin, comme Paul l'a dit, nos légères afflictions du moment, nous ne voyons pas que c'est léger maintenant. Nous ne voyons pas que c'est temporaire maintenant parce que nous sommes en plein là-dedans. Mais bientôt, vous allez sortir. Vous allez regarder en arrière. Vous allez dire, nos légères afflictions produiront pour nous un poids éternel de gloire parce que maintenant, je connais Dieu. Dans mon expérience, dans ma vie, je le connais. Alors que Dieu vous donne la grâce de passer à travers vos difficultés et de sortir encore plus fort, plus grand et plus puissant comme jamais auparavant. Merci, que Dieu vous bénisse.